qui se pose des questions par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je fais, par rapport à la façon dont je suis en train de vivre. Vous savez, la vie n'est pas vraiment facile, quel que soit là où vous pouvez être. Ce n'est pas toujours facile de réussir, vous savez. Et parmi les gens qui nous entourent, il y en a ceux qui viennent avec des questions, il y en a ceux qui viennent avec des encouragements, il y en a ceux qui viennent pour savoir comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous réussissons et comment même les gens sont en train de vivre. Et j'ai compris que non, parmi même les gens que nous pouvons rencontrer dans la vie, il y a aussi les gens qu'on appelle les opportunistes. Donc, ils s'approchent auprès de vous seulement pour une opportunité quelconque. Et tu peux voir quelqu'un qui vient, à peine même d'arriver, il commence à vous proposer. Il commence à contrôler, à connaître qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, et quels sont vraiment vos atouts et tout. Ah, toi, à peine d'arriver, tu n'as pas, donc, je t'ai approché, ou bien tu m'as approché, ou bien on vient à peine de faire connaissance. Je vais tout connaître, mais ce n'est pas quand même du tout responsable. Mais il y en a aussi des gens que nous rencontrons aussi dans nos vies, qui viennent, qui se posent aussi des questions et qui peuvent même venir pour nous poser aussi ces questions-là. Il y en a aussi les autres qui viennent pour nous encourager et pour nous donner aussi des conseils. Comme parmi les belles paroles des gens, je peux me rappeler d'abord les premières paroles, euh, donc les toutes premières paroles où je peux dire aussi les paroles d'encouragement, les paroles de ce que les gens pensent sur nos vies et aussi sur ma vie propre. Il y a donc, comme je peux me rappeler aussi, tout justement, en commençant par la parole de ma mère, je sais qu'il y en a vraiment trop. Et quand elle me disait toujours, aujourd'hui tu as eu 50 francs pour l'école, pense aux jours où tu n'en auras pas. Donc, elle me parlait, j'étais tout petit, j'avais ces 6 ans, 7 ans, 8 ans, des trucs pareils, mais ma mère, je ne sais si j'étais vraiment. Je pensais, mais le jour où tu n'en auras pas, toi tu es là, papa est là, mes grands sont là. Donc je ne m'en soucierai de rien parce que si toi tu n'en auras pas, papa en manquera pas. Ou bien mes frères, ou bien mes soeurs. Et je ne comprenais pas. Quand je mangeais, elle me disait, n'oublie pas les jours où tu passeras toute la journée en famille. Et je peux tout dire, et je peux vraiment dire que non, depuis que j'étais dans la maison de ma mère, je n'avais jamais manqué à manger. Mais maman me parlait toujours. J'étais encore tout petit, mais ah, j'étais habitué à elle. Et il y a des fois, elle me parlait des paroles vraiment qui me blessaient, comme quand elle me parlait de sa mort. Elle me disait là, j'étais tout petit, j'avais 7 ans. Encore, maman me dit, ah, un jour je ne serai plus là. Mais avec le temps, j'ai vite compris que non, ma maman me disait toujours que tu sois responsable de ta propre vie. Il ne faut pas compter ni sur moi, ni sur tes parents, ni sur ton papa, ni sur tes frères et sœurs. Compte sur toi-même. Parce que quand la personne te dit qu'il y a des jours où tu n'en auras pas, donc toi-même, tu n'en auras pas. Donc, c'est vraiment des paroles qui sont vraiment motivantes pour moi. Et au fur et à mesure, et à peine j'oubliais tout, à un certain moment, quand les difficultés de la vie sont venues, et quand je me suis retrouvé loin de tout le monde, loin de mes frères, loin de mes soeurs, loin de mes connaissances, loin de mes amis, ah ok, j'ai vite compris que non, maman avait raison. Elle avait vraiment raison. Elle me parlait, je me souviens aussi de la parole de Freddy donc, Moulumba, ingénieur, que je respecte vraiment, je peux dire de toute ma vie. Cette personne-là a vraiment marqué beaucoup de choses dans ma vie, Freddy. Euh, elle me dit, elle me disait un jour, on rentrait de la maison, sinon à la maison, on était parti rendre visite à ma famille et tout. Elle me dit, Freddy me dit, il me dit de regarder les quoi, la plante, je ne sais pas si vous savez, les palmiers, oui. Oui. Il me dit de regarder les palmiers et les palmiers. Et quand je regardais les palmiers, il y avait une autre plante qui était sous,
sur les palmiers. Il dit, tu vois cet arbre-là, oui. Aujourd'hui, si on coupe les palmiers, qu'est-ce que ça va, quel sera l'essor de l'autre arbre-là? Je lui dis, non, mais c'est fini pour elle. Cet arbre-là n'aura plus encore la vie parce que cet arbre-là dépend totalement du palmier. Il me dit oui, oui. Donc, il me dit dans la vie, fiston, il aimait tant m'appeler fiston, mais aujourd'hui, il m'appelle, il y a des femmes, qui m'appellent fiston, oui. Mon fils est aussi ça, oui. C'est vraiment un papa pour moi, un professeur, un ingénieur. Il m'a vraiment beaucoup appris et il a aussi supporté beaucoup de choses en moi. Et vous savez, c'était pas facile. J'avais une maladie là, et c'était, je ne sais pas moi, ça venait de quel monde, visible ou invisible, mais il a vraiment beaucoup supporté. Et jusqu'aujourd'hui, il continue toujours à me supporter. Et il aime tant quand je suis en bonne santé. Il me disait, regarde, regarde, il ne faut pas dépendre de ceux qui sont autour de toi. Dépends de toi-même. Respire de tes propres feuilles, mange de ta propre racine. C'est ce qu'il me disait toujours. Ces temps-là, j'avais que 16 ans, si je me rappelle bien. J'avais que 16 ans. Je dis, ah, mais c'est quoi encore cette histoire? J'ai pris ma mère pour de telles paroles. Aujourd'hui, j'ai rencontré encore Freddy, toujours avec les mêmes paroles. Je ne sais pas. J'étais à l'internat et tout. Je vivais, je faisais léger comme tout autre enfant, mais je ne savais pas. Après un moment encore, j'ai rencontré Fabien César. Fabien est venu encore, j'avais les mêmes paroles. Fabien me dit, tu vois la bougie. La bougie, quand on allume la bougie est allumée. Par quoi? Je dis non, c'est pas une lame, donc une flamme provenant de l'allumette. Il dit ok, même des précaires. Il me dit ok, mais qu'est-ce qui fait que la bougie puisse être debout? Je lui dis non, c'est les substances qui sortent de la bougie. Il me dit ok, tu as totalement raison. Donc, la vie, on était tous les camarades de l'école, mais je ne savais pas. Je ne sais pas, c'était des prophéties, c'était des paroles d'encouragement, c'était. Je ne sais pas. Fabien encore me dit, tu vois, ce qui permet que la bougie puisse se tenir debout, c'est les quoi? Et le quoi? Donc, la matière qui sort de la bougie. Donc tu vas aussi te tenir debout par tes propres moyens, Moi-même, je m'en fous. Quand j'étais petit, j'avais mes grands frères qui avaient une bonne position. Moi-même, je n'avais jamais été chez mon grand frère, chez un oncle, chez une tante, et après un moment, mon premier voyage, c'était de quitter mes parents, se rendre là où je ne connaissais personne. Et je, mais c'est quoi encore cette histoire? Là, je me rappelle, j'étais en quatrième de l'humanité. Fabien encore est venu. On me dit que non, c'est les substances qui sortent des bougies qui permettent que la bougie puisse se tenir debout. Aïe. Donc, je dois vraiment me forcer à me tenir debout par moi-même. Mais je ne dépendais pas de le passage. Et j'ai trouvé tout normal que je reçoive, que je ne reçoive pas. J'étais déjà habitué et j'ai vu ma vie comme ça. Et après, je suis sorti, j'ai parcouru et j'ai passé un long chemin. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé. Je suis toujours dans le chemin, j'ai rencontré des gens comme la personne encore qui m'a marqué ici en Europe. C'est Patrick. Patrick, je ne connais pas son nom et tout. Patrick me dit, euh, oui, Patrick me dit, il me demande, c'est toi fiston? Je dis oui, c'est moi fiston. Il me regarde, il sourit. Après un long moment, il vient de m'appeler encore et me dit, ah fiston, tu sais, si toi tu n'étais pas un chrétien, si toi tu n'avais pas crié à Dieu, donc tu allais être un grand escroc et personne ne pouvait résister devant toi. Tu as une capacité dans ton langage. Quand tu parles avec une personne, tu es prêt à le convaincre et tu convaincs avec tout cœur. Tu m'avais convaincu parce que c'était un client, on avait des disputes et tout. Ah, mais il était convaincu par moi. Je ne connais pas français, je ne connais pas anglais, je ne connais pas lingala, je ne connais pas moi. Je ne sais pas. Moi-même, je m'en fous. Je ne sais même pas parler correctement, mais il me dit, tu as
tu as un pouvoir dans ton langage, c'est une autorité. Je dis, ah bon, j'ai gardé ça dans la mémoire. Et aussi, une personne qui m'a fait marquer encore, c'est frère Ben Kambaja. Oui. Ben Kambaja, Ben Kalala aussi, Ben le Deluxe. Lui m'a dit, tu vois, avec ce travail, avec le travail que tu fais, ça sera vraiment difficile de satisfaire à tout le monde. Oui, j'ai compris. Je ne serai pas là pour satisfaire tout le monde. Tout le monde ne sera pas satisfait. Pourquoi tout le monde ne sera pas satisfait? Parce que le travail que je fais, c'est pour servir les gens. Il y aura les autres qui seront satisfaits, les autres qui ne seront pas satisfaits. Aujourd'hui, je me limite par ici, mais sans oublier les paroles de Samy Lebou. Lebou lui me dit, dans tout, cherche d'abord le nécessaire. Tout est important, mais cherche le nécessaire. Donc je dois d'abord regarder et voir ce qui est nécessaire dans ma vie. C'est ce que je vais faire. Donc c'est ça. Sinon, pour la suite de la vidéo, je vous fixerai un rendez-vous à la prochaine occasion. Si Dieu me conduit, je sais que je vais continuer avec les paroles des gens pour voir ce que nous sommes. Je suis en train de méditer par rapport aux gens, par rapport à ce que les gens pensent pour nous. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre et je ne peux pas aussi oublier les paroles aussi des filles. Pour la prochaine épisode, j'essaie de répliquer. Ça sera pour les paroles des filles. Merci. Sinon, moi, je vous aime trop. Je vous aime trop, 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 trop. Je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Vous ne serez plus jamais déçus. Et nous allons. Parce que mon objectif est d'aider les jeunes. Mon objectif, c'est ça, aider. Pas, même par mon travail, même par toutes les opportunités. J'en ai beaucoup. Les autres, beaucoup même peuvent témoigner. Hein. Quel que soit le temps, le moment, la place, l'endroit où je peux me retrouver, même, je sais qu'il y a un témoignage. Ils sont en train de faire un nom, on ne les fait pas en s'habillant, on ne les fait pas en disputant, on ne les fait pas, je ne sais pas moi comment, mais on les fait avec le geste. Parce que Mohamed Ali lui a dit, ce qui nous appartient, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Ceux qui sont dans nos poches, ce que nous avons porté ne nous appartient pas. Aujourd'hui, si nous t'aimons, c'est fini. Donc si aujourd'hui nous rendons là, c'est fini. Le reste vont rester. Les choses que nous possédons ne sont pas nous. Nous sommes juste les occupants. C'est ce que Pasteur Jacques a dit. Nous sommes juste les occupants. Donc nous occupons juste. Après un certain moment, nous pratiquons et nous laisserons tout. Sinon,